Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un unboxing des quelques commandes que j'ai pu faire dernièrement. Donc j'ai reçu ma commande YesStyle, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai aussi passé une commande NYX sur Beauté Privée et j'ai fait quelques achats sur Vinted, notamment sur la marque Yolène. Donc je vous montre tout ça dans cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne. Et puis sans plus attendre, je démarre. Je vais démarrer parce que j'ai pris sur le site et l'application YesStyle. Donc vous savez, moi je suis influenceuse YesStyle, donc j'ai un code promo à vous partager à l'année qui est le code JenBeauty. Là c'est moi qui ai fait ma commande, j'ai juste pu insérer dedans mon produit sponsorisé. D'ailleurs je vous en ai parlé sur Instagram, donc moi rejoignez-moi. Instagram c'est JenBeautyAddict. En tant qu'influenceur YesStyle, quand on passe sa commande, on peut choisir un produit sponsorisé, c'est-à-dire que vous ne le payez pas, vous avez le choix sur 3 produits. Par contre, il vous faut donner votre avis ou faire une publication relative à ce produit en échange. Donc moi j'avais choisi la Sun Cream, l'écran protecteur de la marque Anua, qui est une marque que j'adore. Je vous ai notamment organisé un concours avec YesStyle sur cette marque. J'ai plein de produits de la marque que je teste et que j'aime beaucoup. Donc ça me semblait assez naturel de prendre la protection solaire de cette même marque. Et j'avoue qu'elle est très très bien. Donc c'est une protection SPF 50. Il y a un petit tube comme ça. Et la texture est assez fluide, assez légère, comme la plupart des écrans solaires coréens. Et elle ne laisse absolument pas de film blanc, c'est des filtres solaires chimiques. Voilà, il y a de la silica à l'intérieur, il y a de l'Utunia cordata, enfin bon, il y a du panthénol aussi, donc c'est un côté hydratant, c'est protecteur. Voilà, je ne l'ai pas encore testé très en profondeur puisque ça fait peu de temps que je l'ai reçu, mais les premières impressions sont très très positives. Ensuite, j'ai glissé aussi dans ma commande, alors d'ailleurs il m'est arrivé un accident puisque ce produit-là a fui. En fait c'est un masque capillaire, alors, je crois que c'est la marque Shiseido. C'est marrant parce que c'est pas marqué dessus. C'est marqué Fino Premium Touch Air Mask. Donc c'est un masque qu'on a beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Si c'est bien Shiseido. Donc j'ai effectivement l'autocollant du haut qui s'est décroché comme ça avait fui et que c'est assez gras, hein, on va dire. C'est 16,50 € les 230 grammes. Il paraît qu'il vous fait les cheveux d'une douceur incroyable. Je vais vous lire le petit résumé. J'ai essayé de le nettoyer. J'ai peur que si je l'ouvre, il sent extrêmement bon. Ça sent super bon, c'est quand même une texture très riche, je ne l'ai pas encore utilisé mais ça j'ai hâte parce qu'en plus en ce moment mes cheveux sont quand même légèrement secs je trouve sur les longueurs, donc ça pourra leur faire du bien. Conçu pour réparer les cheveux secs et abîmés par les colorations, les permanentes, le soleil et les agressions extérieures, ce masque capillaire de Shiseido est formulé à base de gelée royale EX, de PCA, c'est la chloroamphétamine et de lipidure EX pour hydrater, renforcer, nourrir et assainir la chevelure, des racines jusqu'aux pointes. Cette essence stimule l'absorption et la régulation de l'hydratation et apporte à vos boucles de la brillance, du volume et de la couleur pour longtemps. Donc après le shampoing, essorez vos cheveux avec une serviette, puis appliquez le produit. Laissez poser quelques minutes, rincez soigneusement. Donc c'est un masque, peut-être plutôt destiné aux cheveux bouclés, mais enfin, vu les résultats et les avis que j'ai pu en lire, je me suis dit que j'allais glisser dans ma prochaine commande YesStyle et c'est ce que j'ai fait. Par contre attention parce que là vraiment quand ça a fui ça m'en avait mis un petit peu partout. Vous savez ça arrive toujours dans ces petits packages là les commandes YesStyle que vous faites. Il y a du papier bulle à l'intérieur et vous avez tous les produits dans cette petite caisse. Alors ensuite j'ai pris pas mal de make-up et un peu de skincare. Je vais finir par le make-up. J'ai pris ce produit là que j'avais reçu dans une campagne YesStyle que j'ai donné aux enfants et qu'il adore. C'est un gel nettoyant plutôt pour le visage de la marque Kawalinaria. C'est le Milk Cleansing Foam, donc une mousse nettoyante visage. Elle existe en 3 senteurs, je crois il y a banane, fraise, il y avait peut-être coco. C'est 9,75 €, c'est assez mignon et ça sent vraiment le bonbon Haribo à la banane. Moi je supporte pas ce produit, mais les enfants adorent l'utiliser pour se nettoyer le visage et il est plutôt doux, plutôt efficace, donc je leur ai repris, ça ce sera pour eux. Et vous voyez, ça se présente comme ça, alors on l'a pas encore ouvert puisque l'autre est en cours d'être fini, quasiment fini. C'est assez ludique et vous pouvez le poser comme ça sur votre baignoire dans la douche. Alors, j'ai pris également un produit de la marque Frudia. J'ai d'ailleurs le sérum de cette marque à tester. J'ai tellement de produits à tester en ce moment que c'est un peu compliqué dans mon organisation, parce que j'essaye toujours de finir, mais si je finis les produits, j'en teste pas des nouveaux, donc il faut trouver un rythme intéressant. Donc c'est un toner hydratant Blueberry, donc c'est leur gamme hydratante la violette. Donc voilà comment ça se présente. Donc
C'est plus qu'un toner, hein, c'est plus qu'un tonique, vous voyez, c'est vraiment un toner riche, puisqu'à l'intérieur il y a 88% d'extrait de myrtille, qui va hydrater et protéger la peau. Il y a 5 plantes dedans, pour restaurer la barrière cutanée. Il convient également aux peaux sensibles. Donc ce produit, j'ai dû le payer 18 € au lieu des 21. Il y a souvent des promotions. Donc c'est un tonique hydratant à la myrtille. Formulé à base de jus de myrtille, ce tonique revitalise et hydrate en profondeur les peaux sèches tout en restaurant l'équilibre hydrolipidique de la peau. Il laisse la peau visiblement plus saine, formule légère, aqueuse et non collant qui n'irrite pas la peau. Les produits Frudia, j'en ai quelques-uns, c'est vraiment très agréable. Je vous montre juste, c'est assez liquide, vous voyez la texture du produit. On sent déjà ce côté hydratant et il y a une odeur très légère. Donc ça, voilà, c'est un bouchon qui se visse. Et il fait, je sais pas si je vous l'ai dit, 195 ml. Frudia, ils mettent toujours en avant les fruits, il y a différentes gammes. Il y a la gamme au raisin vert, il y a la gamme à la myrtille, il y en a d'autres, je ne sais plus, la rose. Au skincare, j'ai pris 2 produits. Enfin non, après les 3 derniers produits, c'est la marque Cosrx, qui est une marque que j'aime beaucoup. Et vous savez à quel point je trouve les produits à base de bave d'escargot efficaces. Et donc j'en ai pris 2, et il y avait en fait à ce moment-là des promos, je crois qu'ils passaient à moins 40 ou moins 50, c'était vraiment très intéressant. Donc j'ai pris la Advanced Snail 96, qui est le Mucin Power Essence. Donc c'est une essence au filtrat d'escargot, c'est vraiment le premier ingrédient de la liste. Et en ce moment, elle est toujours à un tarif intéressant, puisqu'elle est à 11,85 € au lieu des 19,80 €. Donc elle est toujours en promo. Ça se présente comme ça, dans un grand flacon de 100 ml avec un bouchon pompe facile à appliquer. Composé de 6% de concentré de mucine d'escargot, cette essence hydrate intensément la peau pour la soigner et la soulager en profondeur et apporter un teint rajeuni. Riche en hydratation, en nutriments et en vitamines, le filtrat de sécrétion d'escargot est un excellent ingrédient hydratant qui aide à réparer les peaux endommagées, à affiner le grain de peau et à réduire l'hyperpigmentation et les ridules. Donc elle est enrichie en hyaluronate de sodium, en allantoïne, en panthénol, en arginine, pour hydrater et apaiser la peau tout en boostant son élasticité. Ça cible différents problèmes, ça convient à tous les types de peau, même aux peaux sensibles. C'est sans ingrédients chimiques nocifs, sans parabènes, sans éthanol, sans parfum artificiel. Voilà, donc vous l'appliquez, après vous êtes nettoyé, et avoir appliqué votre toner, ensuite vous passez à l'essence. Donc ça, je suis très contente de pouvoir tester un petit peu plus cette gamme. Et franchement, le tarif était hyper raisonnable. Et donc dans la même gamme, j'ai pris la crème hydratante, qui est le pot Advanced Snail 92 All-in-One Cream. Donc une crème tout en un, qui contient évidemment 92% de filtrat d'escargot. Elle va naturellement aider à donner un look en bonne santé à votre peau. Donc, ils ont un espèce de double packaging là-haut, et c'est pas évident à ouvrir finalement. Donc ça se présente comme ça, dans un pot de 100 grammes, et pareil, elle est toujours en promo à 12,45 € au lieu des 21,25 €, commandée aussi par les influenceurs. Donc c'est une crème légère, enrichie à 92% de filtrat de sécrétion d'escargot, qui va apporter à la peau l'hydratation nécessaire, l'aidant à réparer et soigner les dégâts cutanés sans sensation collante. Son hydratation intense réduit l'apparence des ridules et des rides, pour un look plus jeune, en meilleure santé, à utiliser à la dernière étape de la routine beauté. Comme c'est tout en un, si vous voulez, elle fait crème de jour, crème de nuit, je pense que ça peut également faire contour des yeux. Pareil, le premier ingrédient c'est bien le filtrat d'escargot. Ça fait un peu des filaments collants comme ça, le filtrat d'escargot. Je voulais juste la tester, mais regardez, j'en ai mis 10 fois trop. Je voulais vérifier vraiment la texture légère. Il n'y a quasi pas d'odeur. Ouais, c'est vrai que ça pénètre vite. Vous voyez, ça laisse aucun résidu sur la peau. C'est assez agréable. Un côté un peu frais comme ça. C'est un bouchon métallique qui se visse, comme ça sécurise bien votre produit. Non, moi j'aime beaucoup les produits à base de bave d'escargot pour l'aspect anti-âge, l'aspect hydratant, l'aspect réparateur. J'ai vraiment constaté des effets assez rapides avec ces actifs-là sur ma peau, donc je continue d'en utiliser assez régulièrement. Et enfin, le dernier produit que j'ai pris, qui est toujours dans la marque Cosrx, hein, c'est vraiment une grande marque coréenne, et je trouve qu'ils proposent des gammes et des produits très intéressants. Et donc là c'est pareil, il était en promo, alors là il a un petit peu augmenté, je pense que je l'ai eu à moins de 12 € au lieu des 25 € habituels, là il est à 22 € en ce moment, c'est 150 ml et c'est le 6 Peptide Skin Booster, donc c'est un sérum qui va contenir pas mal d'actifs intéressants, donc dedans il y a de l'acide hyaluronique, des acides aminés, du NAG, je sais plus ce que c'est NAG, et donc 6 peptides. Sérum aux peptides destiné à traiter efficacement divers problèmes cutanés grâce à ces 6 peptides multifonctions. Après vous êtes lavé visage, prenez une quantité adéquate du produit,
Ceci est la première étape du soin pour la peau et étalez-le doucement sur le visage. Tapotez pour faciliter l'absorption. Appliquez aussi en plusieurs couches si besoin pour optimiser l'efficacité du produit. Donc ça va améliorer l'éclat de votre peau. Ça va être hydratant, raffermissant, ça va réguler l'excès de sébum, ça va affiner les pores et ça va améliorer la texture de votre peau. Alors, et vous dites que vous avez une étiquette que vous pouvez enlever peut-être pour réutiliser ce packaging. Donc c'est un 150 ml. C'est très très sobre hein, les packaging chez Cosrx, mais en général ça convient bien. J'aime bien le petit bouchon comme ça, et vous avez ici un flacon pompe. Alors, on est sur un sérum assez liquide d'après ce que je vois. On est plus pour moi sur une texture type essence, j'ai envie de dire. Hein. Essence ou ampoule. Pas trop d'odeur hein, sur ces produits-là, je me demande s'ils sont pas sans parfum, tous les produits que je viens de vous présenter. Mais en tout cas, voilà, avec ces 3 produits, j'ai de quoi me faire une routine visage Cosrx, avec le toner, le sérum et la crème, tout en un. Si vous voulez vous faire une petite routine comme ça, tester les produits à base de bave d'escargot, moi je trouve que c'est très bien d'aller vers des crèmes comme ça, tout en un. C'est idéal. Je vous mets évidemment les liens des produits que je vous présente aujourd'hui dans cette vidéo dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas, si vous passez commande, à utiliser mon code de parrainage. Donc c'est le deuxième code à saisir sur le site de YesStyle. C'est Jen Beauty. Alors je vais vous montrer ce que j'ai pris côté make-up et on passera à la suite. Alors j'ai pris un petit pinceau. C'est la première fois que je prends un pinceau chez YesStyle. Et j'ai entendu parler de cette marque-là, Philly Millie, qui a priori avait des bons pinceaux. Alors j'en ai pris un qui est le correcteur broche, le 811. Au départ j'avais mis le même en grand format aussi, je crois, pour le fond de teint ou la poudre. Puis j'ai dit teste déjà celui-là. Ils sont à des tarifs intéressants, mais ils sont pas donnés non plus. C'était 6,40 €. Hein. Vous voyez, on est moins cher que du Real Techniques. Et la forme était assez intéressante. Alors c'est 6,75 € au lieu des 8,40 €. On nous dit que c'est un pinceau de maquillage angulaire qui permet d'appliquer l'anti-cerne en toute simplicité et d'obtenir une couverture impeccable. Il polit et estompe le produit parfaitement pour couvrir les imperfections et les défauts sous les yeux pour un fini invisible. Les poils souples et flexibles de ce pinceau sont parfaits pour cibler le contour, les petites zones comme le contour du nez. Bon, bah ça m'a l'air pas mal du tout parce que c'est assez dense pour un pinceau correcteur anti-cerne. Vous voyez, il y a quand même une belle épaisseur, j'aime bien cette forme. Je pense que ça épouse vraiment bien la zone du cerne ou de la cerne. Si c'est bien, ça me permettra de tester aussi un peu plus la gamme lors d'une prochaine commande. Allez, je finis par les produits make-up. J'ai pris 3 ombres à paupières comme ceci, de la marque Joy. Alors, Joycier, je sais pas trop comment ça se prononce. Donc ce sont des ombres à paupières qui se présentent dans des packagings comme ceci. Je les ai vus passer sur la chaîne de Laura, Low Dose Makeup évidemment. Ça m'a tout de suite interpellée quand elle en a parlé, que c'était des fards extrêmement lumineux, géniaux. Et ils sont quand même vendus 9,30 €. Donc je vais vous montrer et vous les swatcher pour vous dire les teintes que j'ai prises. C'est pas ce que je porte aujourd'hui. Aujourd'hui j'en ai un autre, parce qu'après j'en ai pris 2 de la marque Missha. Je vais vous montrer juste après. J'ai déjà testé celui-ci qui me plaît beaucoup en termes de teinte. C'est le D114, le Neon Light, dans la collection permanente. Alors vous voyez, c'est des jolis packaging comme ça, cartonnés, avec une petite ficelle pour lier le tout. C'est très chic. Hein. Voici le D114. Je vais vous le montrer. Effectivement, ils sont très lumineux, c'est très pailleté, ça renvoie bien la lumière. Donc ça, c'est la Neon Light. Alors c'est des fards poudre. Hein. Voilà ce que ça donne pour la Neon Light. C'est vrai que c'est très joli, celui-là je l'aime bien parce qu'il a un rendu un petit peu duochrome entre le violet et le argenté. J'aime beaucoup cette couleur-ci. Après j'ai pris le MT115 aussi dans la gamme permanente. Donc le MT115, donc qui m'a l'air des plus argentés. Je l'ai pas encore utilisé celui-ci. Et je l'ai mis juste au-dessus. Il est très très joli aussi. Hein. Vous voyez, on voit très très bien la lumière. C'est un argent, entre un argent or, je sais pas comment dire. Un or un peu vieilli, très joli. Et enfin le dernier qui était dans la collection noire comme ça avec les packaging noirs, c'est le D127. Je pense que c'est une collection un peu limitée, toujours Wanted Edition New Smoke. Bon, j'aime bien aussi le packaging comme ça. Et celui-là a l'air un petit peu rosé. C'est pas mal si ça fait pas de chute de paillettes en fait. Il est très joli celui-là. C'est celui que j'ai mis tout en haut. Vous voyez quand même la luminosité de ces fards, comment ils renvoient la lumière, ils sont quand même très très jolis. C'est très intense, hein, c'est très pigmenté. Vous mettez ça sur les yeux, on voit que vous avez mis de la paillette. C'est très pailleté. Après, vous pouvez l'appliquer aussi en légèreté, hein. Moins vous en mettez, moins le rendu sera impactant. Mais si vous n'aimez pas mettre de la paillette tous les jours, faites attention, je suis pas sûre que ça vous plaise. Après, si vous êtes très lumière paillette, foncez.
ils sont superbes. Pour le prix, ça vaut carrément le coup. Donc ça, c'est les 3 que j'ai pris. J'ai Josie, le D114, le MT115 et le D127. D114, MT115 et le D127. Je les ai testés, hein. Ça fait pas trop de chute. C'est l'avantage, c'est qu'ils ne chutent pas trop sous la paupière mobile, tant mieux. Et ensuite, j'ai pris 2 petits fards, alors comment ils s'appellent ceux-là? Les Misha aussi, comme ça, dans les petits packaging rose gold, des monos, qui sont moins dans la paillette, mais assez lumineux aussi, donc je vais vous les montrer. D'ailleurs, il y en a un que je porte sur les yeux aujourd'hui, c'est le Stella Prism, donc le violet. C'est 6,90 € ces fards. Et l'autre que j'ai pris, c'est le Dragon Prism, le orangé. Donc un fard à paupières, à paillettes métalliques qui fait briller les paupières d'un éclat prismatisme. Il y a 14 teintes différentes. Il contient des perles holographiques pour créer un look brillant sous tous les angles. Et il y a il contient du gel de silicium pour une application en douceur et un effet hautement adhésif. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer un petit peu le rendu sur les paupières. Moi j'aime beaucoup cet effet-là, c'est, je pense, plus portable au quotidien que les autres fards, mais je vais vous les mettre à côté quand même. Ça se présente comme ça dans le pan. Vous avez un peu 2 couleurs. Ouais, en fait vous avez cet effet lumineux avec des toutes petites nattes, toutes petites perles. Donc c'est beaucoup plus subtil. Vous le voyez, il est tout en haut ici. C'est moins chargé en paillettes, c'est plus satiné. Mais moi j'aime beaucoup ce rendu-là sur les yeux. Donc ça c'est le Glitter Prism. Et le deuxième que j'ai pris, le Dragon Prism. Alors j'ai pas encore testé celui-là, je vais dézoomer, hein, excusez-moi. C'est très joli aussi au niveau des packages. C'est quand même beaucoup plus subtil, mais je trouve que c'est superbe. Et pour l'été, vous voyez, le Dragon Prism, là, il est super aussi. C'est plus duochrome ces fards-là, je trouve. Là, on a de l'orangé et du doré. Là, on a du violet et de l'argenté. Là, c'est plus direct, quoi. On est plus franc. Enfin, ça dépend de vos goûts, mais moi, j'aime bien les deux. Je pense que je vais utiliser plus cela plus facilement. Voilà pour la commande YesStyle. Je passe à la suite. Je continue avec la commande NYX que j'ai passée donc sur le site de Beauté Privée. J'ai pas pris grand chose, mais ça faisait un moment que j'avais envie de tester quelques-unes de leurs nouveautés. Et bon, là quand j'ai vu que c'était sur Beauté Privée, c'était donc carrément moins cher, je me suis permise de prendre quelques produits. Notamment ce primer NYX qui est une base qui s'appelle la Marshmallow Primer, donc à la racine de guimauve. On a 30 ml, donc je l'ai eu à 11,90 €. J'ai très envie aussi de tester leur bronzer, là, les Buttermelt Bronzer et les blushs qu'ils ont sortis dernièrement. C'est un super primer floutant, c'est l'effet marshmallow. Super primer lissant, 10 en 1, est enrichi en racines de guimauve et il offre au total 10 bénéfices extra pour la peau. Texture légère comme une crème fouettée, ce primer se dépose avec douceur sur votre peau et apporte un fini transparent qui convient à toutes les carnations. Donc il prolonge évidemment la tenue du maquillage, il est vegan sans silicone, il lisse, il apaise, il unifie, il adoucit. Il prolonge la tenue du maquillage pendant 16 heures, il affine le grain de peau, il atténue les ridules et il crée un effet flouté et prolonge la tenue de maquillage. Donc franchement, on peut pas demander quoi peut-on demander de plus à un primer. Le packaging comme ça est très joli, on est sur un flacon pompe en plastique, assez mignon, un petit rose pâle. Et donc je vais tester ici sa texture. Là c'est vrai que c'est une crème un petit peu fouettée, comme une chantilly. Vous voyez? C'est rigolo comme texture. J'ai jamais vu un primer comme ça. Il fait un effet blanc quand même. Il faut bien le masser. Oh, ça sent super bon. Oh, ça sent le bonbon. Oh la vache. Ça sent la guimauve. Super bon. Oh là là. Rien que pour l'odeur, ça a l'air assez agréable et ça fait vraiment un effet un petit peu floutant. Là, je vois un petit peu floutant, lumineux. Ça m'a l'air d'être très chouette ce truc. J'avais très envie de le tester. Donc la Marshmallow Primer, alors la vente privée chez Beauté Privée est plus en cours, mais vous le trouvez je crois à 16 € sur le site de NYX, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous avez envie de les tester. Alors ensuite un deuxième produit que j'avais envie de découvrir chez eux, qui se présente un petit peu dans le même packaging d'ailleurs, en plus petit, c'est l'anti-cerne NYX Bare With Me Concealer Sérum. Vous savez qu'en ce moment tout ce qui est fond de teint sérum, anti-cerne sérum, c'est la vie. Bon, enfin moi ça me convient moi depuis des années. Effectivement les trucs mat, trop épais, ça met pas à notre avantage, hein, faut se le dire. Donc plus on avance dans l'âge, plus c'est intéressant d'avoir des produits avec cette texture là. J'ai pris la teinte light, donc ce qui en général correspond plutôt bien. Couvrance et hydratation. Voici notre premier sérum correcteur soin pour le visage et le corps.
formulé vegan et jusqu'à 24 heures d'hydratation pour une peau hydratée toute la journée. Cernes disparues, imperfections masquées, rougeur finie, peau sèche, histoire ancienne. Infusé de champignons de trémel, d'extrait de cica et de thé vert, disponible en 17 teintes, couvrez et dissimulez vos problèmes de peau tout en hydratant. Une peau nette et un effet naturel en un clin d'œil, un fini sans effet plâtre et une sensation de légèreté, couvrance parfaite, fini naturel homogène, hydratation jusqu'à 24 heures. Donc il est vendu chez NYX, 11,95 €, j'ai dû l'avoir à 6-7 €. C'est un flacon pompe, ce que je trouve plutôt bien pour un anti-cerne. Voilà, il vous suffit de faire une petite pression, et rien qu'avec ça, normalement, vous faites les deux yeux. Il y a quand même 9,6 ml à l'intérieur, ce qui n'est pas du tout négligeable pour un anti-cerne. C'est très souvent qu'on en a moins, et je le vois immédiatement, qu'il va être très couvrant, donc il en faut relativement peu, et on a ce côté crémeux hydratant. Donc faut y aller faut y aller mollo. Vous avez vu, avec juste une pression, j'en ai en fait 2 fois trop. Donc ça, j'ai vraiment hâte de l'utiliser, parce que moi, vous le voyez, bon là, les cernes, j'ai mis un anti-cerne qui est très naturel, donc malgré tout, on la voit en transparence. Ici, on voit ce creux violacé, qui est vraiment pas joli, et qui donne un teint, un regard fatigué. Par contre, j'aime pas trop le couvrir, parce qu'après ça marque encore plus aussi le contour des yeux. Mais donc si le produit est couvrant et hydratant, c'est ce qui me conviendrait le mieux. Donc j'espère que la teinte va matcher. C'est le Bare With Me Concealer Sérum. Alors ensuite, dans les produits qu'on voit partout chez NYX, même si c'est pas un produit qui m'attire, à vrai dire, hein, pour être tout à fait honnête avec vous, je pense que c'est assez basique, mais bon, c'est les huiles à lèvres Fat Oil. Alors après, en été, c'est vrai que ça peut être des produits faciles à utiliser. Elle est vendue 8,95 € sur le site de NYX. Première huile à lèvres NYX Professional Makeup de son genre. Gloss liquide, huile à lèvres, brillance et hydratation pour des lèvres pulpées hydratées. Une texture confortable, non collante, ultra brillante qui offre jusqu'à 12 heures d'hydratation. Enrichie en huile de mûre, framboise et squalane, il y a 8 teintes conçues pour toutes les carnations, qui vont donner une nouvelle dimension à votre look. Son applicateur extra large recouvre généreusement vos lèvres à chaque passage. Donc moi j'ai pris la teinte Follow Back, qui est plutôt un petit corail qui tire voilà sur le bronze, comme ça, corail bronze. Il y a un gros applicateur, hein, un peu comme les huiles à lèvres Clarins, que moi j'aime. Et il y a une légère teinte un peu orange nacré, vous le voyez ici. Alors c'est vrai que c'est très brillant, très glossy, ça sent plutôt bon. Bon, mais enfin, rien de révolutionnaire à mon sens pour une huile à lèvres ou un gloss à lèvres. En tout cas, s'il est agréable, qu'il n'est pas collant, oui. C'est vraiment des produits que j'ai l'impression que tous se ressemblent en fait. Peu importe la marque, on a à peu près le même rendu, le même fini, les mêmes sensations. Donc je suis moins difficile sur les huiles à lèvres. Ah mais si, j'avais pris le produit à sourcils, je sais plus que j'avais pris ça. La Brow Glue, j'en ai entendu tellement parler, ce fixateur à sourcils. Alors il existe en teinte incolore, et moi j'ai quand même pris une teinte, j'ai pris un produit teinté qui est la Medium Brown. Il dit qu'il a un fini non collant, qui va sculpter instantanément les sourcils. Moi c'est ce que j'utilise au quotidien, vous voyez là j'ai juste un fixateur, même c'est la cire à sourcils de chez Benefit, c'est un truc transparent. En plus comme je fais ma coloration, alors la plupart du temps je le fais moi-même, ma coloration à sourcils, moi j'aime avoir les sourcils plus foncés que les cheveux, c'est comme ça. Je trouve que ça me va bien, donc ça définit bien le visage, on a l'air un peu plus réveillé. Après des fois je les fais un petit peu foncés, mais ça me plaît. Donc voilà, c'est un tout petit tube, comme ceci, un produit, un nombre infini de styles de sourcils. Structurez et fixez vos sourcils, trouvez la teinte parfaite dans notre gamme, avec une brosse précise. J'essaye de voir combien on a de millilitres dans ce petit tube. Oh, c'est fabriqué à Taïwan. On a 5 grammes. C'est assez petit, mais bon, si c'est bien rempli. La brosse est super petite, super précise. C'est un gel comme ça, légèrement teinté, je l'ai mis ici. Donc je pense que ça peut être pas mal, ça a l'air assez léger, ça va pas faire d'effet cartonné. Bon ça c'est pareil, je vais le tester rapidement pour vous en reparler. J'ai aussi pris un Epic Smoke Liner de chez NYX, parce que j'aime bien de temps en temps mettre un petit peu de crayon, et celui-ci c'est une mine biseautée, et j'ai pris la teinte Brick Fire, donc un prune un peu foncé. Et en fait il y a 2 embouts dans ce produit, vous avez l'embout crayon biseauté, ça peut être pas mal parce que moi je fais souvent le dessus de la racine des cils au crayon, ça vous fait une mine comme ceci. Je sais pas si vous allez voir l'épaisseur du produit. Vous pouvez faire un trait assez épais comme ça, marron brique. J'aime bien la couleur, c'est très joli comme couleur. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que de l'autre côté, vous avez une petite brosse estompante. Vous savez, pour donner un effet un peu plus fumé à votre trait. Vous venez ensuite l'estomper avec le petit applicateur. Donc à voir, ça m'avait l'air intéressant. Je vais tester ça. Étape 1.
tracer un trait au ras des cils avec la pointe biseautée et étirer ensuite vers le haut en direction des tempes. Donc avec la brossette. Donc ce sont les Epic Smoke Liner. Et pour terminer chez NYX, j'ai pris 2 rouges à lèvres, alors plutôt rouges hein, pour le coup, qui sont les Smooth Wipe, ou Whip, je sais pas comment on dit. Ce sont des rouges à lèvres crème mat. Alors je m'attendais à un effet un peu plus soufflé, un peu plus poudré. Ultra crémeux, découvrez le nouveau rouge à lèvres Smooth Wipe Matte Lip Cream pour des lèvres plus douces et éclatantes que jamais. Il nourrit vos lèvres et offre une tenue confortable tout au long de la journée. 24 teintes vibrantes au fini mat et délicat. Moi je m'attendais vraiment à un fini un peu comme les Power Kiss de chez MAC. J'ai pas retrouvé tout à fait ça. Par contre j'en ai utilisé un, je crois que c'est celui-là que j'ai utilisé, dans la teinte Icing on Top, qui est vraiment un rouge. Donc c'est vrai que c'est une texture crème veloutée. Vous voyez la couleur est quand même très intense, très vibrante, très riche en pigments. Donc ça c'est le rouge parfait, Icing on Top. Et l'autre que j'ai pris, qui est un peu plus foncé, c'est le Cherry Crème, qui est plus cerise, framboise. Alors ils ont cette petite odeur de caramel des rouges à lèvres NYX qui existaient déjà à l'époque avec les soft matte lip cream ou les butter gloss. Je vais vous montrer l'applicateur. Donc le Cherry et le Icing on Top en haut. L'applicateur c'est comme ça. En fait, je pensais que c'était des rouges à lèvres raisin. Pas du tout, c'est un petit applicateur comme ça. Donc, faut faire attention, comme j'ai pris en plus des couleurs très foncées. Il en existe des nudes. Hein. Moi, j'avais envie de prendre les rouges. J'aime bien, mais c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Voilà pour la commande NYX. Après, la tenue est bonne. Hein. J'en ai porté un 1 ou 2 fois et ça tient vraiment pas mal. Je termine par les quelques produits que j'ai commandés sur Vinted. Ah oui, si, je voulais vous montrer aussi les Lanolips que j'ai eu alors en cadeau avec un magazine de la marque Elle. J'aime beaucoup ces produits lèvres. Vous les trouvez évidemment chez Sephora. Je crois que c'est 15 € à peu près le tube. C'était des formes à vente. Là, c'était offert avec le magazine. Donc autant vous dire que pour moins de 3 € le magazine, bah, j'en ai pris 3. Il y en a un qui est le gâteau aux framboises. Je les ai pas encore utilisés. Moi, j'aime beaucoup celui à la noix de coco. C'est la gamme 101 Wantmont. Ça sent le gâteau à framboise. Hein. Donc il est transparent là, celui à la framboise. C'est hyper agréable. C'est hyper riche, c'est hyper riche pour les lèvres. Et l'autre, c'est le Donuts glacé. Trop mignon déjà au niveau des packaging. Alors, je pensais qu'il y avait une petite teinte, mais pas du tout. C'est juste le goût. Il n'y a pas de différence hein, en termes de rendu sur les lèvres. C'est juste comme des baumes à lèvres transparents, mais qui sont très hydratants, très riches, très réparateurs. Ça vous englobe bien la lèvre. Vous pouvez aussi l'utiliser pour d'autres usages que les lèvres, pour les cuticules, pour les zones de sécheresse. Moi, c'est vrai que je les privilégie aux lèvres, mais ils vous le disent bien. Un petit tube de magie pour les lèvres extrêmement gercées, sèches, pour les sécheresses de la peau, les cuticules et les coudes. Réchauffer la pommade entre les doigts ou l'appliquer directement sur les lèvres et la peau. C'est vraiment des produits que j'aime beaucoup, les Lanolips. Hein. Vous le savez, parce que je vous en ai déjà parlé. Et donc je termine, vous savez que dans ma blissime du mois de mai, j'avais reçu le mousse de rouge de la marque Yolen. J'avais eu la teinte Daphné. Ce sont ces petits tubes de rouge à lèvres crémeux, justement avec cet effet un peu soufflé que j'attendais là dans les NYX. Alors vous pouvez utiliser pour les lèvres et pour les joues aussi. Donc ça c'est la teinte Daphné que j'adore porter, qui est une teinte nude assez soutenue, un bois de rose foncé qui tire légèrement vers le brick. Donc j'ai tellement aimé ça que j'en ai commandé sur Vinted des neufs, mais dans d'autres teintes. Parce qu'en fait, il y a des gens, je pense, qui ont reçu ça et qui n'utilisent pas ou qui ne vont pas utiliser. Sachant que normalement, un tube comme ça, c'est 35 €. Sur Vinted, les gens les vendent maximum 10 €. Et comme j'avais des crédits Vinted, je m'en suis pris 6 avec des teintes comme ceci. J'ai pris le pivoine. En fait, j'aime la texture, j'aime le rendu, j'aime le produit, j'aime tout. Allez, on va les ouvrir ensemble, hein, parce qu'évidemment, quand je commande sur Vinted, je fais attention à ce que le produit soit neuf et operculé. Donc c'est la mousse de rouge. D'ailleurs, le pivoine, plus clair, je l'ai mis ici. Le pivoine, il est très joli aussi. Un peu dans le même esprit que le Daphné, mais un petit peu plus clair, corail, j'adore. Dans les nudes aussi, j'ai pris Hortense, qui tient un petit peu plus sur le bois de rose. Le Hortense, c'est très joli sur la lèvre. Il y a aussi le praliné, qui là pour le coup va être plus marron. Les packagings sont tous très mignons. Le praliné est vraiment joli, un beau marron glacé comme ça.
Ensuite, on en a un qui est le rose vintage, qui tire légèrement sur le violet comme ça, que j'avais très envie, c'est le camélia. Donc ce qu'on nous dit, c'est la mousse de rouge dépose un voile de couleur au fini velours sur vos lèvres. Riche et confortable, elle peut aussi s'utiliser sur les joues. Et vous pouvez l'appliquer au doigt et au pinceau. Et vous allez voir, j'en ai un avec le pinceau. Au doigt, c'est pas hyper pratique, hein. J'avais dû m'y reprendre avec des cotons-tiges. Donc le camélia, très joli. Ici, bon, qui tire un peu plus sur le prune violet, mais très joli aussi. Ah oui, donc j'ai dit que j'en ai pris 6, mais en fait j'en ai pris 7, puisque j'ai un autre. J'ai ensuite le dahlia, qui est un rouge brique. Donc à chaque fois, il vous suffit d'en mettre une mini goutte, hein. C'est comme un tube de peinture, vous en mettez très très peu. Le dahlia, je suis moins fan, il ressemble un peu au camélia en plus foncé, vous le voyez ici, le dahlia. Ah oui, le vrai framboise, le rouge framboise, bah, c'est celui qui s'appelle framboise. Donc voici le framboise. Et enfin, donc dans le dernier petit coffret sur Vinted que j'ai pris, il y avait carrément le rouge, un tote bag, très joli d'ailleurs. Pour servir, c'est un beau tote bag Yolène comme ça avec des fleurs, très sympa. Et il y avait le fameux pinceau de la marque, qui est vendu aussi sur leur site, qui est comme ceci, vraiment dans l'univers de Yolène avec 2 embouts, dont un, hop, il faut tirer et c'est le côté pinceau qui sort. Et le deuxième côté, c'est le côté estompeur. Parce que c'est vrai qu'avec ces textures mousse et crème, ça marche très bien d'avoir un estompeur. Il y avait une petite carte de la créatrice de Yolène. Et donc dans celui-ci, j'ai le rouge iconique, Iconic Red. Je pense qu'il va être très très beau celui-là. C'est un beau rouge comme ceci. Très joli. Voilà les filles et les garçons, j'arrive à la fin de cet unboxing. J'espère que vous avez apprécié découvrir ces nouveautés. Il y avait pas mal de make-up pour une fois. Dites-moi vous si vous avez aussi adoré les produits Yolène quand vous avez testé avec la Blissim. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire quels sont vos favoris chez NYX, puisque je suis très curieuse de découvrir un peu plus ces marques qui sont des marques petit prix comme Révolution, dont je vais vous parler très bientôt. A bientôt les filles et les garçons, ciao ciao.